Alors depuis ce matin, on a tous ces retours de travaux qui ont été faits dans le cadre de LIFE. Et une partie de ces travaux a eu pour vocation la sensibilisation auprès du grand public, parce que c'est pas tout de rester entre nous, entre scientifiques, entre tronches, hein. C'est pas mon cas. Ce qui est bien aussi, c'est de le faire partager avec le grand public à des fins, bien entendu, de sensibilisation environnementale. Pour nous en parler, je vais accueillir, qui est déjà venue sur scène, Louise Fou. Louise, qui est chargée de mission l'AFB de l'Aiguillon et qui travaille à la réserve naturelle nationale de la baie de l'Aiguillon, à la LPO, et tout ça, tout ça. Et tu devais être accompagnée d'Élise Chouret, mais là, pour le coup, c'est pas très original, c'est un Covid. C'est bien, c'est qu'on est en train de bafouer le secret médical comme ça, sans aucun problème. Oui, lui, bon, il a une petite diarrhée, c'est rien. Louise, nous t'écoutons. Oui, du coup, elle s'excuse de ne pas être là, elle est très déçue, mais bon, voilà. Il y a eu tout un tas d'outils de sensibilisation, de communication qui ont été développés dans le cadre de ce projet. C'était un gros volet, voilà, de sensibiliser le public et de restituer les résultats des travaux, des expériences. Et je vais vous les passer, enfin, je vais vous les présenter voilà, assez rapidement. Donc, premièrement, forcément, le logo, qui est un peu la fiche d'identité du projet, ainsi que la plaquette, dont la charte graphique a été conçue par la LPO. Donc, la plaquette présente les différents habitats de la baie, ainsi que les actions. Elle a été éditée en 1500 exemplaires. On a également le site internet qui est mis en place depuis 2016 et qui a maintenant près de 23 000 vues. Donc pareil, ce site internet, il présente la baie de l'Aiguillon, les différents habitats, la différente faune et flore, les travaux qui ont eu lieu, les résultats, ainsi. Et enfin, on le met à jour régulièrement avec des actualités. Il a été traduit en anglais l'année dernière, voilà, ce qui permet de toucher un petit peu plus de monde. On a également 3 sites qui ont été créés suite à des événements, donc notamment le colloque sur le changement climatique de 2018, le colloque sur la restauration du littoral de 2020, qui était ici même au Forum des Pertuis, ainsi que le colloque d'aujourd'hui, le colloque de restitution. On a aussi une page Facebook dédiée au projet, qui est mis à jour régulièrement et qui maintenant touche 1250 abonnés. Donc pareil, on essaye de le mettre à jour dès qu'on peut, avec des résultats, des images, des vidéos, voilà, des actualités, des données de comptage, etc. Il y a eu aussi des panneaux de communication qui ont été créés. Donc là, on peut citer le panneau de sensibilisation sur la reproduction du gravelot à collier interrompu qui niche sur la pointe de l'Aiguillon. Donc ce panneau qui est sur toutes les plages de la pointe. Et également un panneau d'information sur les travaux qui ont été faits, notamment les travaux de fermeture d'un accès à la plage. L'exposition Pose en baie de l'Aiguillon que vous avez pu voir dans le hall aujourd'hui. Donc c'est le résultat d'un appel à projet auprès de photographes et d'illustrateurs qui permet de découvrir les richesses naturelles de la baie à travers ces photographies et ces illustrations. Donc cette exposition est mise à disposition gratuitement auprès des structures comme les mairies, les offices de tourisme, les théâtres, enfin toute structure qui a la place pour accueillir une exposition. On l'a mise pour l'instant auprès de 21 structures et ça a touché plus de 7000 personnes. À savoir, l'exposition va continuer de tourner après la fin du projet. Donc si ça vous intéresse de l'accueillir, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'ai mis mon adresse mail et on vous le prêtera avec plaisir. Il y a le livre illustré sur la baie de l'Aiguillon qu'on vous a offert ce matin. Donc, c'est un livre créé avec les dessins et les aquarelles de Benoît Perrotin, qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui. Donc, il a été distribué aux 192 établissements scolaires, aux 91 communes du Marais Poitevin, ainsi qu'aux partenaires financiers et techniques du projet. Donc, c'est un très beau livre. Les infographies. Alors, voilà, vous en avez vu 2 aujourd'hui, donc celle sur l'Écrassa et celle sur l'écologie du canard Poitevin. Donc ce sont des courtes vidéos de 3 à 4 minutes qui présentent sur un ton décalé les thématiques abordées. Donc on en a 4 en tout.
Elles sont visibles et téléchargeables sur le site internet du projet Live Baie de l'Aiguillon, et n'hésitez pas à les utiliser aussi au sein de vos structures si vous voulez, il n'y a pas de problème, au contraire. On a également fait un reportage photo et vidéo. Donc, en ce qui concerne le reportage photo, c'était pour faire des photos avant et après les travaux, histoire de voir l'évolution des sites. Et on a également des vidéos faites principalement par Delphine Berliou, qui présente aussi tous les travaux et certains résultats. Donc pareil, elles sont visibles sur le Facebook et sur le site internet du projet. On a créé un carnet de terrain qui est destiné aux structures qui font des animations en baie de l'Aiguillon. Donc il est sorti en 2019 et on le met à disposition gratuitement, donc de toutes les structures qui font des animations en baie de l'Aiguillon, pour qu'ils puissent l'utiliser comme support pédagogique afin de présenter la baie, ses habitats et sa faune. Donc n'hésitez pas aussi à revenir vers moi si vous êtes intéressé d'avoir ce carnet de terrain. On a sorti également des lettres d'infos tout au long du projet sur des thématiques spécifiques avec les résultats des différents travaux, des différents sujets. Ces lettres sont téléchargeables sur le site internet du projet et elles sont aussi dans le hall. On les a mis sur des tables si vous voulez les feuilleter. Les posters thématiques également, qui sont également dans le hall. Donc là, ces posters sont utilisés comme support visuel, notamment lors de colloques, lors de séminaires, pour présenter les actions du projet ainsi que leurs résultats. On en a 10 et la plupart sont aussi traduites en anglais. On a sorti un recueil d'expériences là cette année, donc ça fait que quelques semaines qu'il est sorti, donc qu'on vous a également donné ce matin. L'idée c'était d'avoir un retour sur les travaux qu'on a mis en place, donc de noter ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de donner une idée de coût pour toutes les personnes, tous les gestionnaires qui seraient amenés à faire ce genre de travaux en fait par la suite. L'idée c'est que ça puisse les aider et les guider. Donc des colloques aussi également. Donc du coup, on en a fait un en 2018 sur le changement climatique qui a touché 1200 personnes. Et aussi celui de 2020 sur la restauration du littoral. Donc là, 216 personnes avec une diffusion en direct comme aujourd'hui. Après, on a fait tout un tas de conférences aux différentes échelles. Donc que ce soit auprès du grand public ou du public avisé ou partenaire. Donc à l'échelle locale, comme ici par exemple, il me semble que c'était une soirée pour la sortie du livre de Benoît Perrotin. On fait également, donc il y en a aussi au niveau national et international. Donc par exemple des présentations des travaux de Vasières à l'étranger ou de l'étude des canards en Lituanie, qui a été présentée en Lituanie. La presse, on est à près de 200 communications maintenant, donc que ce soit des articles qui sont parus dans les journaux, des reportages télé, comme France 3 qui est venu faire un mini-reportage sur les travaux de restauration de Vasières et sur la dépolluérisation. Il y a également eu des reportages radio par France Inter, par exemple en 2019 lors de la sortie du livre Et la mer monte. Voilà, donc tout un tas de communications diverses et variées. Et voilà, j'en ai fini pour ma partie, du coup. Loïc ? Merci, merci Louise Fou, pour cette présentation. C'est le moment de parler. Je serai juge et partie sur cette partie-là, puisqu'on va parler effectivement des choses scientifiques qui ont été créées dans le cadre de la sensibilisation au grand public. Je vais demander à Éric Chaumillon, Armel Combeau et Loïc, j'ai oublié son nom, de venir me rejoindre sur scène parce qu'ils ont tous participé à la création de 2 shows, finalement il y en a 2, et La mer monte et La mer contre-attaque. Je te donne la parole à toi Loïc. Oui, c'est mieux.
C'est mieux, hein. D'accord. Toi, tu veux pas être dans la lumière, Armel, hein, j'ai compris. Viens là, Armel, viens à côté. Allez, arrête. Allez. Faut mettre le diapo, c'était le même. Bon, pardon. Hop, hop. Alors oui, moi je vais vous présenter un peu l'historique, le déroulé de comment ça s'est passé là, toute cette histoire. Alors en 2018, on a organisé le premier colloque du LIFE à l'Espace Encan, à La Rochelle, sur 3 jours, et 1200 personnes. Et ça a été l'occasion. Alors, l'objectif de ce colloque, c'était de partager l'état des connaissances scientifiques. On s'était donc appuyé sur monsieur Éric Chaumillon, qui nous avait aidé à monter ce programme avec ses collègues scientifiques. Et c'était également de porter ce message scientifique auprès du grand public, principalement les jeunes. Et donc, dans les petites têtes de tout le monde, là, on s'est dit, pourquoi pas créer un show scientifique un peu bizarre, c'est-à-dire qui mélange des propos robustes, mais de façon très déculpabilisante et surtout avec de l'humour. Donc, on a créé ça en 2018, il a été joué en novembre, et la salle était pleine à craquer. Du coup, voilà, c'est ce que je vous disais là, pardon. On a eu des financements pour ça. Il y a l'agence de l'eau, on en a déjà parlé, qui était de la partie, qui nous avait aidé à monter le colloque et le show, mais également le forum des marées atlantiques. Et évidemment, l'université de La Rochelle. Suite à ça, c'était qu'un début. Les suites ont été nombreuses. En fait, le succès du show a fait que ce show a été joué à plusieurs reprises dans le Marais Poitevin ou en bordure, donc à Rochefort, à Niort, aux Francopholies de La Rochelle, à Luçon. Donc au total, plus de 2000 personnes ont vu ce spectacle. Et ça ne devait pas s'arrêter là, ça s'était passé en 2019, et en 2020, il y avait tout un tas de dates de programmées. Évidemment, la pandémie a fait qu'elles n'ont pas pu se tenir. Alors évidemment, il y a Monsieur Bouzard qui ne veut jamais venir sur scène, mais qui est là-bas, qui se cache systématiquement, mais qui faisait partie de l'aventure. Donc il y a eu cette première affaire. Mais Éric Chaumillon, qui aime beaucoup écrire, il nous a dit, et si on faisait un livre? Bon, allons-y. On a donc fait un livre qui est sorti un an après, en octobre 2019. On a fait ça avec Plume de Carotte, un éditeur super qui nous a suivis tout au long du projet. D'ailleurs, c'est les livres qui sont en vente juste dans le hall. Et qui vous attendent. Et qui, voilà. Avec des soutiens aussi de partenaires locaux, comme le CAUE 17 et puis Darva. Donc ça a très très bien marché. Et comme ça marchait très bien, on nous a demandé de faire un second colloque, puisque le colloque avait été une réussite. Donc là, on était en dehors du programme LIFE, mais c'est quand même l'occasion d'en parler. Donc un colloque qui portait cette fois sur les risques côtiers, avec toujours en référent Eric pour nous aider à le monter, sur une journée avec 400 participants. Et puis on a prolongé l'aventure en créant un deuxième show scientifique et en y associant Max Bird, qu'il a joué avec nous cette fois-ci. Et on s'est retrouvé en juste au corps, en lycra, devant Valérie Masson-Delmotte. C'était trop la classe. C'est ça, oui, en effet. Vous allez voir tout à l'heure un peu à quoi ça ressemble. Donc un deuxième colloque et puis un deuxième show scientifique. Et évidemment, Eric, qui aime beaucoup les bouquins, a voulu qu'on fasse encore un livre. Et donc, on a fait un autre livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 6 mois, et qui est également en vente là dans la salle, avec les mêmes partenaires, mais également avec la FRED et puis la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Et la tournée, comme on le disait aujourd'hui, reprend. Donc vous avez joué, messieurs, au mois de février à l'Espace Encan. Et puis vous jouez donc demain à Narbonne. Merci de nous le rappeler. Voilà. On va peu dormir, voilà. Je vous le dis. C'est ça. Et voilà, c'est qu'un début. On sait qu'il y aura aussi des représentations plus tard, notamment à Fontenay-le-Comte, je crois bien à l'automne. C'est ça. Et puis avant de vous montrer... Pardon ? Et peut-être Marmoutier. Et avant de vous montrer à quoi ça ressemble, peut-être voulez-vous ajouter... Oui, Armel, qui se cache toujours, parce que là, on parlait d'Éric, de Mathieu et de Guillaume, qui sont les
les acteurs principaux, mais tout ça, on n'aurait pas pu le faire clairement sans Armel. Armel, c'est une machine de guerre à organisation. Elle a été là du début à la fin et elle a été au four et au moulin, si je puis dire. Donc elle a été extrêmement efficace et elle est en grande partie responsable de la réussite de ces shows. Tu nous dis 3 mots, Armel ? Elle adore ça, vous allez voir. J'adore ça. D'habitude, je suis vraiment derrière. Mais je veux dire que ce projet, il n'aurait jamais existé non plus sans le parc, sans ce soutien-là et de diffusion des connaissances et de sensibilisation au public. Sans eux, il n'y aurait pas eu ce show. Et c'est très important de effectivement sensibiliser le public pour les générations futures. Et c'est aussi un devoir qu'ont les scientifiques. Je vais m'arrêter après parce que c'est mon truc. Mais voilà, c'est vraiment un devoir et un dû qu'ont les scientifiques, effectivement, et tous les partenaires qui participent à justement à la préservation de l'environnement. Et je pense que c'est hyper important qu'on puisse porter toute cette parole, mais c'est aussi grâce au parc, surtout. Voilà, merci. Vous ne trouvez pas qu'elle a la voix de Blanche Gardin ? Eric, peut-être un mot avant qu'on regarde la Eric ? vidéo. Oui, je peux dire un mot. Effectivement, le parc, là, mais j'ai déjà eu l'occasion de vous remercier plein de fois en public. En fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on peut avoir des idées qui paraissent un peu loufoques la première fois. Puis on se dit, allez, je me lâche, je balance ça parce que je l'ai sur le cœur, j'ai envie peut-être de le faire aussi, mais voilà, ça pourrait être juste un rêve. Et en fait, eux, en face, en fait, déjà, ils ne sont pas choqués, hein, parce que c'est vrai que l'histoire du show, la première fois, en fait, à titre personnel, j'en avais marre de faire des conférences grand public, hein. Donc je l'ai expliqué plein de fois dans la presse, il y avait 36 raisons. La première raison, c'est que j'avais surtout des personnes âgées le soir. Alors j'ai rien contre. Alors il faut pas dire les personnes âgées. Wow, tu fais de la seniorophobie. Voilà, alors ça. Que toi-même, pardon, mais. Ben oui, alors que moi-même, bien sûr, bien sûr. Enfin bref, voilà. Donc c'est quand même un problème sur le changement climatique. Je voulais qu'on touche les jeunes. Donc voilà, c'était ça. Il y avait le fait que parfois, moi c'est. Non, Guillaume va se moquer de moi parce qu'on part un peu comme des rockstars sur les routes ce soir, mais c'est vrai qu'il y avait ce phénomène-là aussi. Pour ceux qui ont joué de la musique, qui sauront de quoi je parlais. Des fois, il y a des scènes où il y a 50 personnes, puis des fois c'est plein. Et donc là, effectivement, en faisant ce jeu de show, on avait un maximum d'opportunités d'avoir beaucoup de gens. Donc voilà, rajeunir le public, avoir plus de personnes, et surtout, c'est que quand on parle de nature, c'est toujours la catastrophe. Enfin, je veux dire, moi, c'est ça. Moi, on m'a même posé la question, est-ce que vous êtes éco-anxieux ? Je vous le dis, je suis éco-anxieux. Je suis extrêmement inquiet de tout ce qui se passe. Et effectivement, moi, quand on me laisse la parole à la fin, c'est toujours un petit peu triste et plombant. Et donc, je me suis dit, il faut régler ce problème. Et effectivement, c'est grâce, je le dis, à ma fille, qui n'est pas scientifique et qui a une culture scientifique assez considérable, qu'elle a acquise toute seule sur YouTube, sur les vidéos, sur Internet, etc., que je me suis dit, mais il y a un truc, ces gens-là sont meilleurs que nous pour faire transmettre des choses. Et voilà, donc on a fait appel à Mathieu. Allez, on peut l'applaudir. Merci, à Guillaume. Et on l'applaudit aussi, Guillaume, qui est toujours dans l'ombre. Et après, j'arrête de parler, mais on a donc là, il y avait vraiment l'idée que sans la corde sensible, sans les artistes, ça ne passe pas. Enfin, j'ai plein de retours d'expérience et j'ai peut-être cité le film Sur le sable de Denis Delestrac, qui est un immense artiste aussi, qui est un réalisateur, qui en un film et quelques jours de tournage a fait sur cette problématique-là plus que toute la communauté scientifique pendant des décennies. Donc je peux mesurer à quel point les artistes sont efficaces là-dedans. Et donc maintenant on a un musicien que je ne peux pas vous présenter, qui nous rejoint ce soir. Comme ça, le panel artistique est peut-être pas à dire complet, mais en tous les cas... je suis persuadé que c'est hyper important. Voilà. Donc je remercie les artistes et merci au Marais de suivre tous ces... Vous pourrez peut-être presque passer comme des délires, mais en fait non, ça finit par ressembler à quelque chose quand même. Voilà. Je vais ajouter juste un mot. Par expérience, j'ai coutume de dire que si Kylian Mbappé postait sur les réseaux sociaux qu'il arrête d'utiliser des bouteilles en plastique, il ferait plus de bien à l'écologie que tout ce qu'on est en train d'essayer de faire ensemble. C'est malheureusement presque vrai. Et souvent, ce qui manque entre le ludique, l'artistique et le scientifique, c'est un pont. Et ce pont,
c'est juste une histoire de volonté. C'est-à-dire que c'est presque un lien immatériel. Mais dès lors qu'on a un sérieux scientifique d'un côté, qu'est-ce qu'il raconte ce con? Dès lors qu'il y a un sérieux scientifique d'un côté et les moyens de l'amener et de le rendre ludique auprès du grand public, alors on a presque gagné la partie. Souvent, ce lien, il se fait par le biais de vidéos sur YouTube. Et c'est très rare, et je n'ai pratiquement aucune expérience, à part la nôtre et quelques-unes très rares, de représentation ludo-pédagogique, mais avec un fond scientifique très solide, en spectacle. Ça n'existe pas, et ça devrait être partout. Presque toutes les universités devraient faire appel à des artistes et les mettre en lien avec des scientifiques pour pouvoir générer ça localement. Et c'est ce qu'a réussi à faire le Marais Poitevin avec toute l'équipe de l'Université de La Rochelle. Et merci de m'avoir convié à tout ça, parce que je m'éclate toujours avec vous, et même si on dort peu ces derniers temps. Donc merci à vous, et je vous applaudis d'ici. On va vous montrer à quoi ça ressemble. On va vous diffuser 2 petites minutes. Ah oui, le teaser. Et Comme oui. ça, vous aurez envie de venir nous voir. Qui c'est qui était absent la dernière fois? C'est parti pour le récap. Dans les cas les plus pessimistes. Y a-t-il des climato-sceptiques dans la salle? Ah oui, non, j'avais entendu antisémite, pardon. Mais non. Mesdames et messieurs, Éric Chamillon, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Et donc je crois que ça mérite une explication. Attention, attention, ça va être chiant. Quand il y a une tempête, il y a une chute de pression. Quand il y a une chute de pression, bien on estime qu'à chaque hectopascal perdu, la mer monte de 1 cm. Alors là, j'ai pris l'exemple de la fameuse tempête Xynthia, qui est l'événement de référence chez nous. Et donc ça fait déjà, rien que pour la pression, 45 cm. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Le monsieur avec le pull tricolore, il est là. Allez hop, je dis notre vague. Non, j'ai mal à mon front d'une. Top. 0, 0, 1, 2, 3. Merci Guillaume. C'est la forme. Tu fais pas de surf, tu fais de la pêche toi, ok? D'accord. Ah putain, j'ai fait ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah là là, ça fait plaisir quand même, hein. Ah bah, j'aimerais bien. On a déjà fait les Franco. Ça donne envie d'y retourner, et ça tombe bien, on y sera demain à l'autre bout de la France. Bien. Attendez, je repose ça. J'ai 2 mains.